Dans cette partie, on va associer les composants à une empreinte. Alors pour cela, on va regarder un peu les différents composants qu'on va utiliser. Alors ici, on voit que les résistances auront cet aspect-là, et il y aura bien sûr des empreintes qui seront associées. Pour les condensateurs, on en a 3 différents. Un polarisé, 2 céramiques, et ils auront des empreintes différentes pour les 3 condensateurs. Les LED auront des boîtiers de 5 mm qui seront rouges. Le composant NE555 sera intégré dans un boîtier DIP, un traversant. Et enfin, on aura les composants J1 à J6 qui seront des trous pour pouvoir souder un fil. On voit ici l'association des boîtiers avec les empreintes que l'on va utiliser dans KiCad. Donc résistance, condensateur chimique, céramique pour les deux, et ensuite les LED, le boîtier DIP et ainsi que les trous. Alors maintenant, on doit associer chaque composant à une empreinte. Alors pour ça, il y a un outil qui va permettre d'assigner les empreintes des composants. Alors je clique sur l'outil, le temps de charger les librairies. Ici, j'ai la liste de mes composants qui vont permettre de pouvoir les sélectionner et assigner chaque composant à une empreinte. Le document que vous avez à votre disposition permet d'aller directement dans la bonne librairie. Donc pour le condensateur C1, on a identifié la librairie capacitor THT, donc ce sont des composants traversants. C'est un condensateur de type axial, donc les pattes sont dans le même axe que le corps. La longueur 10 mm, le diamètre 4,5 mm, et le pas entre les deux soudures, entre les deux trous, c'est 15 mm. Donc j'affecte en double-cliquant dessus le composant. Pour le condensateur C2, c'est un condensateur de type céramique, toujours dans la même librairie. La documentation qui est donnée indique que c'est un type disque. Donc je vais me retrouver ici dans le type disque. Et le diamètre, c'est un diamètre de 5 mm. Donc ils sont ici. La largeur 2,5 et le pas de 54, enfin 2,5 mm. Donc ici, j'affecte mon premier condensateur. Et je vais remplir comme ça, je vais affecter comme ça chaque composant en suivant la documentation qui a été donnée. Donc je poursuis, et puis une fois que j'ai affecté tous mes composants, on se retrouvera dans la partie suivante qui permettra de passer au PCB.